quoi de mieux que de se retrouver dans une nouvelle vidéo autour de la bouffe. Et cette fois-ci j'ai décidé de faire une vidéo sur des produits de la marque Action ou du magasin Action, je ne sais pas si on peut considérer ça comme une marque. J'ai fait un petit peu le tour des rayons et je me suis dit que j'allais prendre un petit peu au hasard ce que je trouvais intéressant visuellement parlant. Il y a certains trucs que je connais, je vous avoue, mais la plupart des trucs que j'ai ici devant moi je ne les connais pas, je les ai jamais testés et donc on va le tester en vidéo ensemble. J'ai fait en sorte de prendre un petit peu des deux, du sucré, du salé, comme ça il y en a pour un petit peu tous les plaisirs. Par exemple quand j'ai vu ces chips recouverts de chocolat, je me suis dit ça il fallait absolument que je le teste. Ça c'est quelque chose que je connais mais il fallait absolument que je vous le montre en vidéo parce que c'est incroyable. Puis tout le reste je crois que je l'ai jamais testé, ou si peut-être juste un truc juste ici, ça c'est pareil, je l'ai testé mais c'est pareil, c'est exceptionnel. Ce que nous avons testé aujourd'hui, des chips sweet chili, des chips de la marque Belin, c'est une marque très connue mais j'avais jamais vu celle-là. Elles sont en forme d'étoile et c'est goût tomate ketchup. Des chips goût pizza, sauf que là j'ai l'impression que c'est un petit peu différent. Ça s'appelle popcorn snack, on dirait pas que c'est fait à base de chips normales, je sais pas comment expliquer. Voilà, c'est des snacks de maïs, voilà, c'est fait au maïs, ça se voit visuellement que c'est différent, mais de toute façon on verra un petit peu mieux après dans la vidéo. Oh ça a l'air tellement bon. C'est des boules croquantes au chocolat, donc c'est chocolat noir et... ah oui, chocolat blanc ou noir. Ça c'est quelque chose qui ressemble à quelque chose que j'avais l'habitude de manger quand j'étais ado. C'est la marque Twix et c'était fait pareil. Si vous voyez de quoi je parle, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Bah écoutez, je crois qu'il est temps d'arrêter de parler et de commencer à goûter un petit peu tout ça. Donc je vous avoue que j'ai envie de commencer par quelque chose de salé, donc on va commencer avec un paquet de chips et j'ai envie de prendre celle-là, celle au sweet chili, parce que c'est celle qui me donne clairement le plus envie. Je vous avoue qu'au niveau odeur, il n'y a pas grand chose. Et comme d'habitude, comme dans chaque vidéo, je vais donner une note sur 10. C'est des chips comme ça, un petit peu wavy. Ouh, elle pique hein. Franchement, entre le goût et le fait que ça pique juste ce qu'il faut, même je dirais... c'est pas mal parce que ça me reste bien sur la langue quand même. J'en ai mangé juste 2 ou 3 et j'ai déjà la langue un petit peu en feu. Je mettrais un bon 9 sur 10. C'est très bon, ça j'en reprendrai clairement. D'ailleurs à Action, c'est pas la première fois que j'y vais et la dernière fois j'avais pris des chips au jalapeno. Là il n'y en avait pas cette fois-ci malheureusement, mais elles sont excellentes. Franchement si je devais recommander des chips, ça serait celle-là. Autant il y a des chips qui vont avoir des goûts, par exemple fromage, barbecue, je sais pas quoi, ça va avoir des goûts un petit peu similaires. Mais là le jalapeno, on dirait littéralement un jalapeno. Numéro 2 qui m'intrigue énormément, c'est ces chips là à base de maïs et goût pizza. Pourquoi je prends une voix comme ça, et goût pizza? Donc ça c'est un visuel auquel je m'attendais. Il y a des chips comme ça dans un carrefour pas très loin de chez moi. C'est de la marque Too Good, quelque chose comme ça. Et elles sont comme ça aussi, c'est peut-être fait à base de maïs. Ouh, c'est particulier, c'est vraiment différent des chips traditionnels. J'ai cru vraiment oui sentir le dessus d'une pizza, mais il y a ce goût de maïs très fort qui prend énormément de place en bouche. C'est pas mauvais mais il faut s'y habituer. C'est fait pour les végétariens, c'est gluten free, par contre du coup ça peut être pas mal pour certaines personnes. Donc c'est pas mauvais mais je sais pas, j'en reprendrai pas personnellement. Je mettrai un 7 sur 10. On enchaîne avec le troisième paquet de chips, ce sont les Belin en forme d'étoile, goût ketchup fromage. Ketchup fromage? Tomate ketchup, qu'est-ce que je raconte? Oh non, elles sont trop mignonnes par contre. En voyant la photo dessus, je croyais que ça allait être des étoiles toutes plates, mais non en fait elles sont remplies, elles sont bombées. Et moi tout ce qui est en forme d'étoile j'aime énormément, parce que pour la petite anecdote, mon prénom Estelle veut dire étoile. C'est pas parce que je me kiffe ou j'aime trop le prénom Estelle, c'est juste que ben voilà, ça ressemble à mon prénom et c'est pour ça que j'aime bien. Ok, le goût n'est pas hyper prononcé mais c'est bon, ça se mange tout seul. J'aurais aimé que le goût de tomate soit un peu plus fort je dirais. Je sais pas si vous voyez par exemple les petites billes de tomates rondes, elles ont un goût de tomate très prononcé. Là je dirais que c'est moins prononcé mais ça reste bon. Je pense que pour ça je mettrai un 8 sur 10. Et je crois que c'est l'heure de passer au sucré officiellement. On va quand même faire un petit entre-deux d'abord. On va passer aux chips. Ah non, je croyais que c'était des chips recouverts de chocolat mais non c'est directement des chips de chocolat. Ça va forcément être bon aussi hein. Parce que j'avais déjà vu me semble des chips recouverts de chocolat si je dis pas de bêtises. Mais en fait en gros c'est juste du chocolat en forme de chips. Chocolat noir d'ailleurs, on va voir ce que ça donne. C'est un chocolat noir qui est pas trop fort donc c'est parfait. D'ailleurs il y a des petites billes dessus, je sais pas ce que c'est. Chocolat croustillant. Ah d'accord, merci pour les explications. Là je mets un 9 sur 10, c'est excellent. Ça je crois que Nad elle va aimer parce qu'elle adore le chocolat noir. Tu veux essayer? Une note sur 10? Oh, elle a mis un 10 sur 10. Il est temps que je vous présente quelque chose pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je sais plus parler français moi depuis quelques temps, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que je passe ma vie à parler anglais, parce que comme je vous ai dit Nad n'est pas française. Je n'arrive plus à tenir 2 phrases en français sans faire des erreurs de prononciation, de conjugaison ou je ne sais quoi. Ça le problème c'est que si on me met le paquet devant moi je défonce tout. Donc je sais pas trop comment on peut appeler ça mais c'est en gros des sticks croustillants très fins et à l'intérieur c'est fourré au chocolat. Et ça le chocolat à l'intérieur il est fondant, je sais pas comment vous expliquer, c'est une merveille, c'est un 10 sur 10 avant même que je le regoute parce que je connais.
il faut le goûter pour le comprendre. Passons à la suite. Ça, je vous avoue, j'ai plus craqué sur le visuel du paquet que de ce qu'il y a à l'intérieur. Ah non, je suis déçue, non. Je croyais que c'était comme les cookies animaux, je sais pas si vous voyez desquels je parle. C'est un petit sachet où c'est plein de cookies miniatures comme ça d'animaux, mais de l'autre côté, il y a du chocolat. Moi, je vous explique, manger un truc qui n'a pas de chocolat, ça ne m'intéresse pas. Il faut qu'il y ait du chocolat partout, dans tout ce que je mange. C'est triste parce qu'ils sont très bons, ils sont excellents. Mais il manque du chocolat. Franchement, je leur mets un 8 sur 10 juste parce que c'est hyper bon au goût. Visuellement, je me suis pas rendu compte. En plus, je voyais Teddy marquer cette couleur. Je me suis dit, c'est bon, c'est les cookies, c'est le chocolat, mais bon. Mais s'il vous plaît, inventez la version avec le chocolat au dos des cookies. C'est parti pour goûter cela qui me rappelle donc mon enfance. On va voir niveau goût si ça se ressemble ou pas. Si j'arrive à trouver une photo pour vous montrer de quoi je parle, ben je le rajouterai ici ou ici dans la vidéo. Si je trouve pas, j'espère que vous voyez de quoi je parle. Mais niveau visuel, c'est exactement pareil. Ah, il y a du caramel. Ben personnellement, je vais faire ma chiante, je suis désolée. Mais s'il y a du caramel au milieu, ça perd des points. Je peux en manger s'il y en a en petite quantité dans des gâteaux, ça me dérange pas. Par contre, le caramel au beurre salé, j'adore. Mais le caramel normal juste sucré, non. Ça me rappelle trop le goût du sucre normal. Et je vous avoue, comme j'ai eu des problèmes avec les TCA et que j'en ai encore un petit peu, mais bon, ça va mieux aujourd'hui. Mais tout ce qui se rapproche trop du sucre brut me dérange. Tandis que le chocolat, par exemple, c'est masqué. On sent pas le sucre directement. Et j'ai l'impression que dans le caramel, c'est le cas en fait. Je mettrai un 7 sur 10 parce que ça reste bon, mais c'est ce caramel qui moi me dérange. Donc maintenant je vais vous présenter ça parce que celui-là oui je le connais. Il y a une version comme ça au chocolat au lait et je crois qu'il y a une version au chocolat blanc, donc c'est recouvert en blanc. Mais ceux-là au chocolat au lait, ils sont juste excellents. Ça c'est pareil, vous me laissez ça devant moi, je les termine. Le dernier produit à essayer, celui-là je ne le connais pas du tout, mais je vous avoue qu'il m'a beaucoup donné envie. Parce que celui-là c'est moitié chocolat blanc, moitié chocolat noir. Donc je vais commencer avec celle au chocolat noir. Et puis celle au chocolat blanc. Alors celles au chocolat noir ont un goût un petit peu différent de ce à quoi je m'attendais, mais celles au chocolat blanc sont excellentes. Mais je mettrai un... Allez, 8 sur 10 pour celle au chocolat noir et un 9 sur 10 pour celle au chocolat blanc. Du coup, si je devais résumer et choisir un petit peu mes préférences dans le sucré et dans le salé, je dirais que mes chips préférées sont celles-là Sweet Chili. Et puis c'est juste ce qu'il faut au niveau goût, c'est excellent. Et pour le sucré, sans compter celles que je connais déjà, par exemple ça serait forcément mon top 1. Je pense, je vous avoue que j'hésite entre les chips et ça. Je pense que je vais mettre ça plutôt, mais avec une préférence pour celle au chocolat blanc niveau goût. Ça, je vous avoue, j'ai été un petit peu déçue, mais c'est une question de préférence. Après, ça reste quand même bon. Celles-là sont cool, elles se laissent manger, franchement. Celles-là, j'en reprendrai pas, mais s'il faut, certains d'entre vous pourraient adorer ça. Et puis bon, c'est pareil, ça, je n'ai pas de commentaires, c'est excellent. Donc, ce que j'ai préféré le plus en mélangeant le sucré et le salé, je dirais franchement, en éliminant de la liste ce que je connaissais déjà, ça prend le top 1. Waouh! Et ça, je suis désolée, mais je crois que ça va prendre la dernière place. Bien que ça reste mangeable, je ne veux pas être non plus trop méchante avec ces chips, mais voilà, c'est juste que ça prend la dernière place de tout ce que j'ai testé aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé certains de ces produits chez Action, ou même d'ailleurs que vous avez trouvé ailleurs, je sais pas si c'est possible. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous a plu, et à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce type là, et si vous avez des recommandations, par exemple des marques ou des magasins en question, n'hésitez pas à me le dire. Et donc moi je vous remercie si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, même si vous ne l'avez pas regardé jusqu'ici, et de me soutenir parce que en regardant la vidéo c'est un soutien, que vous commentiez ou non, que vous laissiez un like ou non, même si ça m'aiderait beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!